Très belle journée à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Le Fonds international pour le développement agricole, FIDA, inaugure son bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre ici à Abidjan. Ce bureau régional souligne l'engagement du FIDA en faveur de la décentralisation et de l'amélioration de son efficacité opérationnelle. Le point de Didier Nguesson. Aux côtés du drapeau du système des Nations Unies, flotte désormais celui du FIDA, le Fonds international de développement agricole. Le fonds dépose définitivement ses valises en Côte d'Ivoire pour les régions d'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'ouverture de ce bureau constitue une opportunité pour les 24 pays. On a ouvert déjà un certain nombre de bureaux pays dans la région, il y en a déjà 14. On a commencé à ouvrir des bureaux régionaux. Le bureau de la Côte d'Ivoire est le second bureau régional. Aujourd'hui, c'est notamment avec plaisir et en traduisant notre satisfaction aux autorités nationales que nous avons inauguré le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ayant vu le niveau d'élimination de la pauvreté, de réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire, nous avons capitalisé sur nos expériences passées pour, n'est-ce pas, le choisir. Mais croyez-moi, c'est un choix qui s'est adossé sur un certain nombre de critères. Ce pays n'a épargné aucun effort, n'est-ce pas, à atténuer toute forme de pauvreté. L'apport du secteur agricole représente près de 50% du produit intérieur brut. 54 programmes du secteur de l'agriculture bénéficient de financement. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, le FIDA va accroître ses investissements en vue d'assurer la souveraineté alimentaire des États. Le FIDA fait beaucoup pour l'Afrique et en particulier pour notre pays. En étant ici, donc, vous voyez qu'on ne va plus tellement faire de longs voyages pour aller capter les ressources nécessaires pour faire face aux besoins quotidiens de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne son agriculture. Et nous serons à côté donc, des décideurs et je crois que c'est une porte ouverte grâce à laquelle désormais nous allons pouvoir accéder à des fonds importants pour développer notre agriculture. Institution financière agricole, le FIDA investit et dispose des moyens en vue de la réduction de la pauvreté et la croissance de la sécurité alimentaire. Voilà le reportage de Fred Oulaye, commenté par Didier Nguesson. Des fonctionnaires et agents de l'État, de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier décorés dans divers ordres. Occasion pour le ministre de tutelle, Moussa Sanogo, de partager la vision du gouvernement ivoirien, assurer le bien-être des usagers et créer de la valeur à travers une gestion durable. L'enseigne Bakayoko. En mettant en place la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, le gouvernement se donne pour objectif d'assainir la gouvernance de ses biens. Les premières actions tournent essentiellement autour de l'identification, la sécurisation, le développement et la valorisation du patrimoine immobilier de l'État, aussi bien sur l'étendue du territoire national qu'à l'étranger. Pour y parvenir, notre plan d'action quinquennal 2023-2027 est bâti autour des 4 axes stratégiques que sont la transformation structurelle et fonctionnelle des métiers de la SONAPIE, l'accélération du processus de sécurisation et de développement du patrimoine immobilier appartenant à l'État, la création de valeurs patrimoniales et touristiques au sein de la SONAPIE et l'assurance d'une excellence opérationnelle de la SONAPIE. Il s'agit de bâtir l'institution sur des fondements solides, basés sur des valeurs fortes que sont la transparence, l'innovation et l'intégrité dans la protection des intérêts de l'État. En attendant, des défis significatifs subsistent, nécessitant des efforts continus pour assurer une gestion de qualité du patrimoine de l'État, une rationalisation des dépenses et l'amélioration du niveau des recettes attendues. Il s'agit entre autres du lancement de l'opération de recensement et de sécurisation du patrimoine immobilier de l'État en Côte d'Ivoire et à l'étranger, en vue d'établir une cartographie précise et détaillée des biens immobiliers de l'État et procéder à leur sécurisation administrative. Il s'agit aussi de la valorisation de certains sites situés dans la commune du Plateau par la construction des bâtiments administratifs à usage des bureaux, ce qui permettra de rationaliser les ressources allouées au bureau administratif. Il s'agit également de la construction de mini-sites administratifs dans les chefs-lieux de région en vue de rapprocher davantage l'administration des populations.
Selon le porte-parole des 323 agents décorés à l'issue du processus, 34% de femmes et 56% d'hommes, cette distinction est un gage d'émulation pour la prospérité de l'entreprise. À partir de ce lundi 1er juillet 2024, la Côte d'Ivoire ferme plusieurs plans d'eau pour le deuxième repos biologique. Une annonce la semaine dernière du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré, précise que l'opération sera mise en œuvre en deux principales phases conformément aux zones hydrographiques du pays et de façon progressive. Dangui. Après celui de 2023 qui a donné des résultats, selon le bilan dressé par le ministre Sidi Temoko Touré lors d'une conférence de presse, le gouvernement déclare le repos biologique au titre de l'année 2024, s'alignant ainsi sur la période de fermeture au Sénégal, en Mauritanie, au Ghana et bientôt au Libéria. Pour cette année 2024, donc, la fermeture des pêches touchera les deux principales zones du pays, notamment la mer, les lagunes Abi et Grand Laou, ainsi que les lacs de Kossou, de Bio, avec les calendriers de mise en œuvre suivants. Pour la zone A, au niveau de la pêche maritime, les unités de pêche tonnière ont une fermeture traditionnelle reconnue du 1er janvier au 13 mars 2024 pour les navires tonniers seineurs pêchant avec des dispositifs de concentration de poissons, conformément à la recommandation de la Commission internationale de conservation des thoniers atlantiques ECAT. Pour les unités de pêche artisanale marine, la fermeture intégrale d'un mois s'étalera du 1er juillet au 31 juillet 2024. En ce qui concerne les unités de pêche semi-industrielles et industrielles, la fermeture à toutes les espèces autres que le thon pour une durée de 2 mois, du 1er juillet au 31 août 2024. Au niveau de la pêche lagunaire, sur les lagunes Abi et de Grand Laou, la fermeture s'étalera du 1er juillet au 31 août, soit 2 mois. En ce qui concerne la zone B, au niveau des lacs de Kossou et de Bio, les activités de pêche seront suspendues du 1er septembre au 31 octobre, soit 2 mois. Du reste, toutes les précautions pour le bon déroulement de cette fermeture saisonnière de la pêche ont été prises. La saison de fermeture impose une interdiction et ou une restriction de pêcher pendant toute la période indiquée. Toute infraction à la présente mesure est passible d'une amende ou d'un emprisonnement, ou les deux à la fois. La Côte d'Ivoire dispose d'un vaste réseau hydrographique constitué entre autres d'ouvertures sur l'océan Atlantique et de réseaux de lagunes. La plus belle fille de Côte d'Ivoire vient de la région du Sud Comoé. Diamala Marie-Emmanuel a été élue samedi dernier au Parc des Expositions. C'est à Port-Boué, à l'issue donc de la finale du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. Étudiante en 3e année de management finance, elle est âgée de 20 ans pour 1,79 m. Serge Pacom Didi et Khalil Diomandé pour le point. Venue de la région du Sud Comoé, Diamala Marie-Emmanuel décroche la couronne tant convoitée de l'édition 2024 de Miss Côte d'Ivoire. La nouvelle reine de beauté ivoirienne, âgée de 20 ans, est étudiante en 3e année de management finance. Elle succède à Mylène Dioni, Miss Côte d'Ivoire 2023. Avant le début de cette compétition faite de strass et de paillettes, l'ambiance est bonne enfant dans les loges. Maquillage, coiffure, les petits plats sont mis dans les grands. C'est un honneur pour nous, c'est prestigieux sur la scène de la salle des Parcs des Expositions. J'ai hâte de montrer à mon public et à mes fans ce que je leur réserve. Après les différentes phases du concours, le public impatient se livre aux pronostics. Écoutez, je vois plus que la région de la Messe. Je la trouve belle et jolie. Mon pronostic, c'est Sud Comoé, bien sûr, et Gontougo. Le trio se dégageait donc déjà dans les esprits, d'où le choix du jury, porté sans surprise sur la candidate du Sud Comoé comme Miss Côte d'Ivoire 2024. Elle est suivie de la candidate du Gontougo, Koulibaly Fatoumata.
Celle qui défendait les couleurs de la région de Lamé, Konan Molani, est repartie avec le brassard de deuxième dauphine. Je suis très émue, mais en même temps, je suis vraiment reconnaissante pour toutes les personnes qui m'ont soutenue jusque-là. En mettant en valeur les régions, on fait comprendre qu'on parcourt toute la Côte d'Ivoire et aussi on sent un engouement populaire pour ces régions pour accompagner leurs représentantes. Miss Côte d'Ivoire 2024, rehaussée par la présence d'un parterre de personnalités, parmi lesquelles la ministre Nassénéba Touré, représentant la marraine, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La première dame me charge de féliciter la Miss et ses deux dauphines, ainsi que toutes les candidates. Votre marraine me charge de vous remettre un don symbolique, comme elle a l'habitude de le faire, d'un montant de 10 millions de francs CFA. Cette finale, au sein du parc des expositions d'Abidjan, referme ainsi les rideaux de la 28e édition du concours Miss Côte d'Ivoire. Un concours qui s'inscrit de plus en plus au diapason des critères de compétition internationale de beauté. Rendons-nous à la 7e édition du Forum international Afrique Développement, le FIAD qui s'est tenu du 27 au 28 juin dernier à Casablanca au Maroc. Un rendez-vous des hommes d'affaires qui a vu la participation du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPC qui a présenté les opportunités d'investissement justement dans notre pays. Le point de Jean-Louis Gbangbo. Ils sont une centaine d'hommes d'affaires ivoiriens qui ont effectué le déplacement pour prendre part à la 7e édition du Forum international Afrique Développement. Tous animés par la même intention, décrocher le partenaire idéal qui boostera leur business. On a un déficit important de logements à construire pour satisfaire le besoin des Ivoiriens. Et donc on vient ici rechercher des partenaires qui puissent nous accompagner à aider le gouvernement à atteindre ses objectifs. Que ce type d'initiative puisse se multiplier en Afrique pour permettre, évidemment, dans le nouvel élan que veut prendre l'Afrique dans son développement, que ceux qui sont en besoin de capitaux et qui ont besoin de développer des choses et ceux qui ont des capitaux à offrir pour que les activités puissent se développer, puissent se trouver dans un cadre de rencontre comme celui-là pour pouvoir faire des deals. Des hommes d'affaires qui se sont déplacés avec un allié de taille, le CPC, dont la directrice générale s'est évertuée à démontrer les potentialités et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Catijarifa a vraiment un portefeuille de clients extraordinaire et donc nous, ça va nous permettre en fait de rencontrer toutes ces entreprises, ces investisseurs du portefeuille de la banque, mais aussi de toutes les entreprises internationales qui sont basées, dont le siège est basé au Maroc. Principal organisateur de ce rendez-vous des affaires, le groupe Attijari Wafa Bank s'est engagé à poursuivre son accompagnement du secteur privé ivoirien. La cible aujourd'hui, il est parmi les grandes banques qui accompagnent l'investissement en Côte d'Ivoire. Et en matière d'emploi, nous sommes dans le top 3 des banques qui accompagnent l'investissement en Côte d'Ivoire, aussi bien pour les Ivoiriens que pour les étrangers qui arrivent en Côte d'Ivoire pour investir. En 2023, la Côte d'Ivoire a capté 1,75 milliard de dollars d'investissement direct étranger, soit plus de 1000 milliards de francs CFA. Le reste de l'actualité en Mauritanie, alors que la commission électorale a quasiment terminé le dépouillement et la compilation de près de 100% des suffrages exprimés lors de la présidentielle de samedi 29 juin. La Mauritanie est toujours dans l'attente des résultats définitifs de la présidentielle. Le président sortant, Mohamed Ould Ghazouani, est en tête, mais son principal opposant a déjà fait savoir hier dimanche 30 juin qu'il ne reconnaîtra pas les résultats du scrutin. Et puis en Afrique du Sud, plus de 10 jours après l'inauguration de Cyril Ramaphosa pour son second mandat, le chef de l'État a dévoilé le gouvernement d'union nationale extrêmement élargi. Il figure 75 ministres et ministres adjoints. 9 partis différents sont représentés. C'est un format inédit pour la démocratie sud-africaine, alors que le Congrès national africain a dominé le paysage électoral depuis plus de 30 ans. Mais sa perte de la majorité absolue lors du dernier scrutin l'oblige à trouver des partenaires. C'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dieu nous garde.